Cendrillon d'après le conte de Charles Perrault. Il était une fois un gentilhomme qui épousa, en secondes noces, une femme, la plus hautaine et la plus fière qu'on eût jamais vue. Elle avait 2 filles de son humeur, et qui lui ressemblaient en toutes choses. Le mari avait de son côté une jeune fille, mais d'une douceur et d'une bonté sans exemple. Elle tenait cela de sa mère, qui était la meilleure personne du monde. La noce ne fut pas plus tôt faite que la belle-mère fit éclater sa mauvaise humeur. Elle ne put souffrir les bonnes qualités de cette jeune enfant, qui rendait ses filles encore plus haïssables. Elle la chargea des plus viles occupations de la maison. C'était elle qui nettoyait la vaisselle, les tables, etc., et qui nettoyait la chambre de madame et celle de mesdemoiselles, ses filles. Elle couchait tout au haut de la maison, dans un grenier, sur une méchante paillasse, tandis que ses sœurs étaient dans des chambres à parquet, où elles avaient des lits très bons. La pauvre fille souffrait tout avec patience et n'osait s'en plaindre à son père, qui l'aurait grondé, parce que sa femme le gouvernait entièrement. Lorsqu'elle avait fait son ouvrage, elle s'allait mettre dans le coin de la cheminée et s'asseyait dans la cendre, ce qui faisait qu'on l'appelait communément, dans la maison, Culs-Cendron. Cependant, la cadette, qui n'était pas si malhonnête que son aînée, l'appelait Cendrillon. Toutefois, Cendrillon, avec ses méchants habits, ne laissait pas d'être 100 fois plus belle que ses sœurs, quoique vêtue très magnifiquement. Il arriva que le fils du roi donna un bal, et qu'il en pria toutes les personnes de qualité. Nos 2 demoiselles en furent aussi priées, car elles faisaient grande figure dans le pays. On ne parlait que de la manière dont on s'habillerait. Pour moi, dit l'aînée, je mettrai mon habit de velours rouge et ma garniture d'Angleterre. Moi, dit la cadette, je n'aurai que ma jupe ordinaire. Mais, en récompense, je mettrai mon manteau à fleurs d'or et ma barrière de diamants, qui n'est pas des plus indifférentes. On envoya quérir la bonne coiffeuse pour ajuster les coiffes à 2 rangs de mousseline, et on fit venir des mouches de la bonne faiseuse. Elles appelaient Cendrillon pour lui demander son avis, car elle avait le goût bon. Cendrillon les conseillait le mieux du monde, et s'offrait même à les coiffer, ce qu'elles voulurent bien. En les coiffant, elle lui disait : « Cendrillon, serais-tu bien aise d'aller au bal ? Hélas ! Mesdemoiselles, vous vous moquez de moi, ce n'est pas là ce qu'il me faut. Tu as raison, on rirait bien si on voyait un Cendrillon au bal. » Une autre que Cendrillon les aurait coiffées de travers, mais elle était bonne, et elle les coiffa parfaitement bien. Elles furent presque 2 jours sans manger, tant elles étaient transportées de joie. Elles rompaient plus d'une douzaine de lacets, à force de les serrer pour avoir une taille plus fine, et elles étaient toujours devant leur miroir. Enfin, l'heureux jour arriva, on partit, et Cendrillon les suivit des yeux le plus longtemps qu'elle put. Lorsqu'elle ne les vit plus, elle se mit à pleurer. Sa marraine, qui la vit tout en pleurs, lui demanda ce qu'elle avait. « Je voudrais bien, je voudrais bien. » Elle pleurait si fort qu'elle ne put achever. Sa marraine, qui était fée, lui dit : « Tu voudrais bien aller au bal, n'est-ce pas ? » Hélas ! Oui, dit Cendrillon en soupirant. Eh bien, seras-tu bien sage ? Dit sa marraine. Oui, dit Cendrillon, en sanglotant. Sa marraine la mena dans sa chambre et lui dit : Va dans le jardin et apporte-moi une citrouille. Cendrillon alla aussitôt cueillir la plus belle qu'elle put trouver, et l'apporta à sa marraine, ne devinant pas comment cette citrouille pourrait la faire aller au bal. Sa marraine la creusa, et, n'ayant laissé que l'écorce, la frappa de sa baguette. Aussitôt la citrouille fut changée en un beau carrosse doré. Ensuite, elle alla regarder dans sa souricière, où elle trouva 6 souris tout en vie. Elle dit à Cendrillon de lever un peu la trappe de la souricière, et à chaque souris qu'elle sortait, elle lui donnait un coup de sa baguette,
et la souris était aussitôt changée en un beau cheval, ce qui fit un bel attelage de 6 chevaux d'un beau gris souris pommelé. Comme elle ne savait où donner pour avoir un cocher. Je vais voir, dit Cendrillon, s'il n'y a point quelques rats dans la ratière, nous en ferons un cocher. Tu as raison, dit sa marraine, va voir. Cendrillon lui apporta la ratière, où il y avait 3 gros rats. La fée en prit un, à cause de sa maîtresse Barbe, et l'ayant touché, il fut changé en un gros cocher, qui avait une des plus belles moustaches qu'on ait jamais vues. Ensuite, elle lui dit « Va dans le jardin, tu y trouveras 6 lézards derrière l'arrosoir, apporte-les-moi. » Elle ne les eut pas plutôt apportés que sa marraine les changea en 6 laquais, qui montèrent aussitôt derrière le carrosse avec leurs habits chamarrés, et s'y tenaient attachés comme s'ils n'eussent fait autre chose en leur vie. La fée dit alors à Cendrillon « Eh bien, voilà de quoi aller au bal. N'es-tu pas bien aise ? Oui, mais est-ce que j'irai comme cela avec mes vilains habits ? » Sa marraine ne fit que la toucher avec sa baguette, et en même temps ses habits furent changés en des habits de drap d'or et d'argent, tout chamarrés de pierreries. Elle lui donna ensuite une paire de pantoufles de verre, les plus jolies du monde. Ainsi parée, elle monta dans son carrosse. Mais sa marraine lui recommanda surtout de ne pas demeurer au bal au-delà de minuit, l'avertissant que si elle y restait un moment de plus, son carrosse redeviendrait citrouille, ses chevaux des souris, ses laquais des lézards, et ses vieux habits reprendraient leur première forme. Elle promit à sa marraine qu'elle ne manquerait pas de sortir du bal avant minuit. Elle part, on ne pouvait se lasser de l'admirer. Le fils du roi, qu'on vint avertir qu'il venait d'arriver une grande princesse qu'on ne connaissait point, courut au-devant d'elle. Il lui donna la main à la descente du carrosse, et la mena dans la salle où était la compagnie. Il se fit un grand silence. On cessait de danser, et les violons ne jouaient plus, tant on était attentif à contempler les grandes beautés de cette inconnue. On n'entendait qu'un murmure confus. « Ah ! Qu'elle est belle !» Le roi même, tout vieux qu'il était, ne laissait pas de la regarder, et de dire tout bas à la reine qu'il y a longtemps qu'il n'avait vu une si belle et aimable personne. Toutes les dames étaient attentives à considérer sa coiffure et ses habits, pour en avoir le lendemain de semblables, pourvu qu'il se trouvât de si beaux étoffes et de si habiles ouvrières. Le fils du roi la mit à la place la plus honorable, et ensuite la prit pour la mener danser. Elle dansa avec tant de grâce, qu'on l'admirait encore plus. On apporta une fort belle collation, dont le jeune prince ne mangea point, tant il était occupé à la contempler. Elle alla s'asseoir auprès de ses sœurs, elle leur fit 1000 honnêtetés. Elle leur fit par des oranges et des citrons que le prince lui avait donnés, ce qui les étonna fort, car elle ne la reconnaissait point. Comme elle causait, Cendrillon entendit sonner 11h15. Elle fit aussitôt une grande révérence à la compagnie et s'en alla le plus vite qu'elle put. Dès qu'elle fut arrivée, elle alla trouver sa marraine, et, après l'avoir remerciée, elle lui dit qu'elle voudrait bien aller encore le lendemain au bal, parce que le fils du roi l'en avait prié. Comme elle était occupée à raconter à sa marraine tout ce qui s'était passé au bal, les 2 sœurs heurtèrent à la porte. Cendrillon leur alla ouvrir. « Que vous êtes longtemps à revenir !» leur dit-elle, en bâillant, en se frottant les yeux et en s'étendant comme si elle n'eût fait que de se réveiller. Elle n'avait cependant pas eu envie de dormir depuis qu'elle l'avait quitté. « Si tu étais venue au bal, dit une des sœurs, tu ne t'y serais pas ennuyée. Il y est venue la plus belle princesse, la plus belle qu'on puisse jamais voir. Elle nous a fait 1000 civilités. Elle nous a donné des oranges et des citrons. » Cendrillon ne se sentait pas de joie. Elle leur demanda le nom de cette princesse, mais elles lui répondirent qu'on ne la connaissait pas, que le fils du roi en était bien en peine et qu'il donnerait toute chose au monde pour savoir qui elle était. Cendrillon sourit et leur dit « Elle était donc bien belle ? Mon Dieu que vous êtes heureuse. Ne pourrais-je point la voir ? Hélas ! Mademoiselle Javotte,
prêtez-moi votre habit jaune que vous mettez tous les jours. Vraiment, dit mademoiselle Javotte, je suis de cet avis, prêtez votre habit à un vilain Cendrillon, comme cela. Il faudrait que je fusse bien folle. Cendrillon s'attendait bien à ce refus, et elle en fut bien aise, car elle aurait été grandement embarrassée si sa sœur eût bien voulu prêter son habit. Le lendemain, les deux sœurs furent au bal, et Cendrillon aussi, mais encore plus parée que la première fois. Le fils du roi se tint toujours auprès d'elle, et lui tint les discours les plus galants. La jeune demoiselle ne s'ennuyait point et oublia ce que sa marraine lui avait recommandé, de sorte qu'elle entendit sonner le premier coup de minuit. Elle s'enfuit aussitôt, aussi légèrement qu'aurait fait une biche. Le prince la suivit, mais il ne put la joindre, et elle laissa tomber une de ses pantoufles de verre, que le prince ramassa bien soigneusement. Elle arriva fort essoufflée chez elle, sans carrosse, sans laquais, et avec ses méchants habits. Rien ne lui était demeuré de toute sa magnificence, qu'une de ses petites pantoufles, la pareille de celle qu'elle avait laissée tomber. On demanda aux gardes de la porte du palais s'ils n'avaient point vu sortir une princesse. Ils dirent qu'ils n'avaient vu sortir personne, qu'une jeune fille fort mal vêtue, et qui avait plus l'air d'une paysanne que d'une demoiselle. Quand ses sœurs revinrent du bal, Cendrillon leur demanda si elles s'étaient encore bien diverties, et si la belle dame y avait encore été. Elles lui dirent que oui, mais qu'elle s'était enfuie quand il avait sonné minuit, et si promptement qu'elle avait laissé tomber une de ses petites pantoufles de verre, la plus jolie du monde, que le fils du roi l'avait ramassée, et qu'il n'avait fait que la regarder pendant tout le reste du bal, qu'assurément il était bien amoureux de la belle personne à qui appartenait la petite pantoufle. Elle disait vrai, car, quelques jours après, le fils du roi fit faire un cri de trompette, et fit savoir qu'il épouserait celle dont le pied serait bien juste à la pantoufle. On commença à l'essayer aux princesses, puis aux duchesses, et à toute la cour, mais inutilement. On la porta chez les deux sœurs, qui firent tout leur possible pour faire entrer leurs pieds dans la pantoufle, mais elles ne purent en venir à bout. Cendrillon, qui les regardait et qui reconnut sa pantoufle, dit en riant : « Que je vois si elle ne me serait pas bonne. » Ses sœurs se mirent à rire et à se moquer d'elle. Le gentilhomme qui faisait l'essai de la pantoufle ayant regardé attentivement Cendrillon et la trouvant très belle, dit que cela était juste, et qu'il avait ordre de l'essayer à toutes les filles. Il fit asseoir Cendrillon, et, approchant la pantoufle de son petit pied, il vit qu'il y entrait sans peine et qu'elle y était juste comme de cire. L'étonnement des deux sœurs fut grand, mais plus grand encore quand Cendrillon tira de sa poche l'autre petite pantoufle qu'elle mit à son pied. Sur quoi arriva sa marraine, qui ayant donné un coup de baguette aux habits de Cendrillon, les fit devenir encore plus magnifiques que tous les autres. Alors ces deux sœurs la reconnurent pour la belle dame qu'elles avaient vue au bal. Elles se jetèrent à ses pieds pour lui demander pardon de tous les mauvais traitements qu'elle lui avait faits. Cendrillon les releva, et leur dit en les embrassant qu'elle leur pardonnait de bon cœur, et qu'elle les priait de l'aimer bien toujours. On la mena chez le jeune prince, parée comme elle était, il la trouva encore plus belle que jamais, et, peu de jours après, il l'épousa. Cendrillon, qui était aussi bonne que belle, fit loger ses deux sœurs au palais, et les maria dès le jour même à deux grands seigneurs de la cour.